Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au mois de mars et je ne peux pas passer sous silence une merveilleuse expérience que j'ai eu la chance de vivre il y a exactement un an. J'étais en Chine, j'étais à Pékin avec Radio-Canada et j'ai eu cette chance d'animer les Jeux paralympiques avec Jean Saint-Onge qui a l'habitude d'animer l'émission qui porte sur l'actualité des Jeux paralympiques. Donc aujourd'hui, je fais un petit survol avec vous de mes souvenirs que j'ai encore aujourd'hui. J'ai jamais pris le temps vraiment de partager avec vous des images même ou simplement mes impressions. Donc c'est un an après que je me replonge dans cette magnifique aventure. Donc pour moi, c'est des souvenirs merveilleux. J'ai même beaucoup de souvenirs qui se bousculent dans ma tête juste à y penser parce que c'était une période, même les gens qui, eux, ont mes collègues ou des gens qui ont l'habitude de participer aux Jeux paralympiques, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, m'ont dit que c'est des Jeux paralympiques comme ils en avaient jamais vécu, le contexte qui était assez particulier. Mais pour commencer, les préparatifs, c'était assez intense. Il y avait évidemment tout le côté médical, le côté paperasse aussi, le côté formalité pour pouvoir prendre l'avion. Il y avait des codes QR qui devaient s'activer après tant de temps. Il y avait des formulaires qu'on devait remplir quand on arrivait à l'aéroport ou pendant une escale pour avoir le droit de rentrer dans l'avion. Donc ça, c'était un élément qui était quand même stressant. Je vous dis, c'était un petit peu la course contre la montre. On devait avoir du matériel pour être sûr en fait qu'on avait tout le matériel requis pour pouvoir travailler sur place. Moi, par exemple, ça a pris un peu de temps avant de recevoir ma boîte dans laquelle j'avais mon manteau, en fait tout mon équipement, mon ordinateur, un téléphone, parce que c'était évidemment très particulier. On partait en Chine, donc il fallait qu'ils nous prêtent tout ce matériel électronique et non pas qu'on amène le nôtre sur place. Donc c'était ça. Moi les détails aussi qui regardaient que moi dans ma situation, c'est par exemple quand j'ai reçu mon manteau. Bien évidemment, tous les manteaux ont toujours deux manches. Mais moi, sachant que j'allais le porter très souvent, je voulais m'assurer que je sois très très confortable dedans. Et donc depuis quelques années, j'ai l'habitude maintenant, comme vous le voyez même ici, de faire modifier mes vêtements. Donc moi, je fais couper toujours la manche pour que ça épouse vraiment bien mon corps puis que je sois tout simplement très bien. Donc, en quelques jours seulement, j'ai dû aller demander à ma couturière de vite pouvoir me couper la manche, me faire ça parfaitement. Donc, évidemment, ça a fait un petit peu courir avant de partir. Donc, ça, c'est une chose. Ce qui a été super à vivre aussi, ça a été d'avoir eu des vols nolisés pour se rendre en Chine et pour revenir au Canada. Donc, c'était des vols privés où on était tous les employés de Radio-Canada et tous les athlètes canadiens. Donc, il n'y avait que nous dans l'avion. Et c'est merveilleux parce que quand tu rentres, tu vois, chaque rangée de 3 ou 4 sièges était pour une seule personne. Qui a déjà pu vivre cette expérience-là? Je veux dire, ça change complètement une expérience de voyage. Quand on est, tout le monde le sait, normalement, qu'on a un siège seulement pour nous, on est collé aux autres, on n'a pas beaucoup de place, c'est pas toujours confortable pour dormir. Là, non, tu rentres dans l'avion, tu dis, oh! Au lieu d'avoir les petites couvertures, là, qui sont des petites couvertures fines, généralement, on avait carrément une couette. Ça permet de dormir, de mieux dormir, de dormir pendant plusieurs heures. Et j'avoue que pour les athlètes, c'est un détail qui est très important parce qu'on sait à quel point l'énergie est importante. Donc, l'expérience des vols nolisés, ça c'était génial. Une fois qu'on est arrivé sur place en Chine après plusieurs heures de vol, c'était un voyage qui était très long. On arrive, on est évidemment fatigué. Dans le décalage, c'est la COVID. Il faut passer des tests, il faut se faire tester. Donc, on se fait faire tout le traitement royal. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Donc, je me souviens qu'on devait faire la file. On était chacun dans des petits cubicules avec les personnes qui, évidemment, étaient toutes habillées de la tête aux pieds, avec des lunettes, des masques.
Et c'était quand même assez impressionnant. Et là, ben, et comme on le sait tous, ils viennent nous gratter donc dans le fond de la gorge. Mais quand je dis dans le fond de la gorge, je ne pèse pas mes mots. Donc ils vont jouer avec ton épiglotte presque au fond de la gorge là. Donc ça fait réagir. Et après tout de suite, allez dans une narine, dans l'autre. Et encore une fois, là, ils vont bien jusqu'au fond, donc ils viennent même un peu gratter, ton cerveau. Ils se rendent presque jusqu'à ton cerveau. Je le dis en riant, mais c'était vraiment pas agréable. Tu deviens tout rouge, t'en pleures, t'as mal. Et une fois qu'ils ont fait ça, ben, il faut prendre une photo. Ben oui, hein, c'est le meilleur moment. Donc, ils disent photo. Donc, tu regardes la caméra, tu souris, tu pleures, tu coules du nez. Bref. Après, donc, on arrive dans notre chambre. Ils nous demandent évidemment d'attendre et de ne pas sortir parce qu'on doit attendre le résultat de notre test. Et donc ça, c'est un petit peu les souvenirs de la COVID. Évidemment, pour les déplacements, comme je vous disais, ben, on était dans ce qu'on appelait une bulle. Donc la bulle, ben, c'est un circuit fermé où toutes les personnes qui circulent, qui utilisent les autobus, parce que c'était quand même, on se promenait, il y avait évidemment des compétitions qui se déroulaient en ville, où moi j'étais la plupart du temps, mais on devait se déplacer à la montagne aussi, où il y avait les compétitions de ski, entre autres. Donc il y avait beaucoup de déplacements à faire. Ça fait 1 heure qu'on attend dans le bus. Toutes les personnes qu'on croisait dans cette fameuse bulle, dans ce fameux circuit fermé et contrôlé à tous les jours, ben on croisait énormément de personnes quand même. On croisait ben, beaucoup de bénévoles, des bénévoles chinois qui on a eu la chance de parler avec eux, puis c'était extraordinaire parce qu'eux nous racontaient que ben, ils étaient bénévoles pour les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques aussi qui avaient lieu juste avant. Donc souvent c'est des élèves qui manquaient à l'école mais qui devaient faire beaucoup de travail quand ils étaient chez eux. C'était des adultes aussi, des personnes qui ne voyaient pas leur famille pendant ben, au final quelques mois, 1 mois ou 2 mois. Ah oui, une très très belle chose aussi, un très beau moment, c'était évidemment les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux. C'était énorme. Je veux dire, être à Pékin, dans le fameux stade, qui est à ciel ouvert, avec les feux d'artifice, avec les discours plus solennels au début, de voir ben, la fameuse marche des athlètes, donc de voir tous les athlètes de tous les pays défiler devant nous, c'était magnifique. C'était vraiment un spectacle. Donc, et c'était des moments, c'était la cérémonie d'ouverture, c'était la première fois où je prenais la parole aussi dans mon rôle de co-animatrice. C'est des magnifiques images et des souvenirs que je garde dans mon cœur et dans ma tête. Les 13e Jeux paralympiques d'hiver. Dans le stade à Pékin, c'est Camille Chai et Jean Saint-Onge. Vous et la COVID, Marie-Josée, m'avez shippé mon partenaire habituel des Paralympiques, Benoît Huot. Je suis allé chercher du renfort, championne panaméricaine en para-escrime. Camille, bienvenue. Merci beaucoup. Mais ce sont tes premiers Jeux paralympiques et ce sont des Jeux d'hiver. Ça fait quoi de te retrouver ici? C'est un peu irréel pour moi, mais en même temps, je m'attends à ce que ce soit spectaculaire, impressionnant, été ou hiver, hein, peu importe, saison confondue. Et je te dirais même que je pense que je vais ressentir quelques émotions, comme c'est un rêve pour moi d'être ici en tant qu'animatrice avec toi. Pour moi, c'est vraiment un honneur, Jean. Mais il y a même des moments solennels qui t'ont rejoint. Tout à fait. La délégation de l'Ukraine, quand elle est entrée, il y a eu de beaux applaudissements, plus chaleureux que pour les autres pays. T'es prête? Très, très prête, plus que jamais. On y va. Pour se remettre dans le contexte, c'était des jeux qui ont eu lieu dans un univers assez spécial. C'était le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça a évidemment eu un impact sur les Jeux paralympiques. Au jour le jour, il y avait des changements. J'arrête pas de dire que j'ai eu cette chance, parce que oui, c'était un moment qui était quand même assez intense, mais je me considère comme étant chanceuse d'avoir été en fait présente. Donc j'assistais aux conférences de presse la journée ou en soirée pour savoir qu'est-ce qu'il en était, parce que ça faisait réagir les athlètes. Donc dans le village des athlètes, entre autres, ça créait des problèmes au niveau des athlètes qui allaient se confronter. Je rentre pas dans les détails, hein, évidemment, mais il fallait qu'il y ait des conférences de presse, il fallait qu'il y ait des réunions. Ce qui m'a le plus impressionné au niveau des performances, je pense, puis au niveau du look ou du style aussi du sport, ben c'est la planche à neige. Donc de les voir avec leurs prothèses de jambes
apparentes, les voir faire leur saut et leur descente à toute vitesse, ça m'a séduite en fait. Christian Schmidt from Germany, yellow. Mahita Papara from Romania. 其他3名选手，绿色号码布是来自于日本的小黎大帝，蓝色号码布是来自于德国的克里斯蒂安·施密特尔，黄色号码布是来自于罗马尼亚的米哈伊塔·帕帕拉。J'adorais le look qu'ils avaient et cette puissance aussi qu'ils avaient. Donc ça a été vraiment impressionnant. Ce qui était incroyable aussi, c'était tous les déplacements qu'on avait à faire. On a tellement eu beaucoup de déplacements. On a pris des autobus, des taxis, des trains, des gondoles quand on arrivait à la montagne. Et à la montagne, c'était impressionnant. Quand tu arrives, tu lèves la tête, mais on dirait que tu regardes le ciel pour regarder le haut de la montagne. Et là, ce qui est encore plus impressionnant aussi, c'est ceux qui descendaient en ski. Et les athlètes qui étaient non-voyants, qui descendaient du haut de ces pentes-là en ski. Ça aussi, ça m'a donné des frissons. Donc, il faut savoir que les athlètes qui sont non-voyants descendent avec un guide qui les suit derrière et ils communiquent ensemble. J'ai pas de mots où je peux me permettre de dire les bras me tombent, ok. C'est d'être sur place, je vous dis, c'est dur à décrire, mais c'est impressionnant, c'est magique, c'est unique. Et évidemment, les liens aussi qu'on crée avec nos collègues, avec toute l'équipe. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Ça fait 1 an, comme je vous dis, que j'ai vécu l'expérience et il m'arrive souvent de repenser à eux, de repenser à des moments qu'on a vécus parce que rester pendant presque un peu plus de 2 semaines ensemble et de vivre cette aventure des Jeux paralympiques en Chine, ça crée, ça nous lie et ça crée des liens très très forts. Donc je m'ennuie de mon équipe de Radio-Canada en Chine. Donc si certains d'entre vous m'écoutez, sachez que voilà, je pense à vous très souvent. Une chose que j'ai découverte aussi, c'était un peu ce qui se passe dans les coulisses. C'est-à-dire que on a tout le monde des épingles en fait qui représentaient par exemple la compagnie pour laquelle on travaillait. Donc Radio-Canada nous donnait ces fameuses épingles avec évidemment le cycle de Radio-Canada. Et tous les pays, toutes les personnes ont leur propre épingles, les fameuses pins. Il y avait un échange qui se faisait. Donc chaque fois qu'on croise d'autres personnes, on avait évidemment nos badges dans nos cous et sur le fameux le cordon qui était en tissu, tout le monde on plaçait nos fameuses pins et ça devenait un petit peu un jeu de compétition de collection. Donc plus tu en avais, plus tu t'étais un petit peu pas une cible, mais on regardait pour essayer de faire des échanges d'épingles avec les autres. On cherchait celles qui étaient les plus belles, celles qui étaient les plus rares. Ça permettait d'échanger puis de parler avec les gens, avec en fait n'importe qui de tous les pays. Donc c'était vraiment intéressant. Ce qui m'a marqué le plus, évidemment, c'est d'avoir assisté à toutes les compétitions de tous les sports, de voir les athlètes. C'était impressionnant. En plus, moi qui étais une athlète paralympique en escrime, donc j'ai jamais eu la chance de participer. Moi, c'était mon rêve de participer aux Jeux paralympiques, justement, de Pékin. Mais j'ai arrêté de faire de l'escrime avant le temps. Par contre, pour moi, c'est une fierté parce que j'ai réussi à y être quand même un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que j'y étais non pas en tant qu'athlète, mais avec les médias. Donc je suis très très heureuse aussi d'avoir vécu les Jeux paralympiques de cette façon-là. Il y a un petit clin d'œil aux fameuses notions dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, de l'accessibilité universelle. J'ai même rédigé avec l'aide de mes collègues un article que vous pouvez certainement retrouver sur le site de Radio-Canada. Mais je parle un peu de l'accessibilité, oui, parce que j'ai fait face à certains enjeux. Moi-même, portant une prothèse de jambe, ayant seulement un bras, tu dis t'es aux Paralympiques, mais tout n'est pas parfait non plus. C'est énorme en fait le concept d'accessibilité universelle. Ça englobe énormément d'éléments. Et quand tu penses au site qu'il y avait là-bas, c'est tellement grand. Je veux dire, tu te déplaces d'une ville à l'autre carrément. Donc oui, on fait face à des obstacles. Par exemple, même quand j'arrive, ne serait-ce que ma chambre d'hôtel, à savoir que j'avais un bain, mais pour moi un bain c'est moins pratique, c'est moins sécuritaire qu'une douche.
Les déplacements, j'avais oublié. En fait, depuis peu, je marche avec une canne quand je dois marcher sur des longues distances. Et ben, j'avais pas pensé à m'amener une canne, donc j'ai dû faire la demande sur place, mais ça a pris quelques jours avant qu'ils comprennent exactement ma demande, sachant que comme on était dans la bulle, donc dans le circuit fermé, je pouvais pas me permettre d'aller moi-même à une pharmacie, d'aller m'acheter une canne. Donc il fallait demander aux bénévoles et aux personnes qui travaillaient sur place de m'en donner. Donc ils m'ont montré des béquilles. Mais évidemment, des béquilles, ben moi, je peux pas utiliser ça, sachant que j'ai juste un bras. Donc, ça aussi, ça a été une aventure en soi. Des fois, par exemple, pour aller aux toilettes, ben il fallait marcher, c'était en hiver, donc c'était glissant. Tu te retrouves dans les toilettes, t'as un manteau, j'ai juste une main, j'ai mon sac. Des fois, il y avait pas de crochet sur la porte, donc où est-ce que je pose mon manteau? Sachant qu'il y a de la neige partout, ben dans les toilettes aussi, hein, c'est plein d'eau, c'est plein de neige par terre, donc tu veux pas poser tes choses par terre. Comment, par exemple, j'en parle un peu dans mon article, mais le rouleau de papier toilette qui est par exemple brisé, donc qui est simplement posé sur le dessus de la toilette, ben là, avec tout ce qu'il y a, avec les espaces qui sont des fois un petit peu étroits ou exigus, ben le rouleau de toilette tombe par terre, donc il est tout mouillé. Donc comment tu te débrouilles pour faire tout ça à une main? Je vous dis, c'était sportif. Tiens, c'est le terme que j'ai envie de choisir. Je pense qu'il est bien choisi. C'était sportif. Donc, je reste aussi avec cette expérience à me dire que oui, on est aux Jeux paralympiques, mais voilà, le concept de l'accessibilité universelle, je vous dis, c'est énormément de travail à faire, mais ça a été très intéressant pour moi de vivre tout ça encore une fois. J'y ai pas été en tant qu'athlète, mais je me permets de dire que j'ai vécu mes propres paralympiques dans le sens que physiquement, ce que ça demandait d'être là pour travailler ben, du côté des médias, ben ça demande, oui, c'est demandant, c'est très demandant physiquement malgré tout. Donc oui, après 1 an déjà qui s'est écoulé après les Jeux paralympiques de Pékin, ben c'est sûr que j'espère être présente au prochain. Je remercie Radio-Canada d'avoir fait appel à moi. C'est une expérience dont je me souviendrai toute ma vie et j'en reparle encore, mais ma fameuse équipe, mes fameux collègues, je pense à vous. Je m'ennuie de vous, je vous aime et j'espère que ce n'est que partie remise.